Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous avez vu le match de cet après-midi entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, qui s'est fini et qui aurait pu se finir autrement, mais qui s'est fini par une victoire lyonnaise 2-1 sur leur terrain face au Stade Brestois d'Éric Rouen, qui sont dans une phase un petit peu inquiétante et dans une crise de résultats, mais qui se voulaient de s'imposer ou en tout cas accrocher un résultat positif du côté de Lyon. Et ça aurait pu se produire en fin de match avec 2 pénaltys flagrants pour le Stade Brestois qui n'ont pas été sifflés en 5 minutes d'équivalence en fait. Ça a été une fois pas sifflé, une deuxième fois revu par la VAR et pas sifflé. Et si ces 2 pénaltys auraient été mis et ça se serait été validé, peut-être que le Stade Brestois se serait peut-être accroché à un résultat positif. Mais ça, c'est passé, Lyon s'est imposé, c'est le résultat de ce match. Maintenant, on va revenir quand même sur 2 points de ce match et de ce que la commission de discipline devra bien statuer sur ce cas par rapport à nous, ce qu'ils ont statué. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de la suspension de 15 matchs de Pablo Longoria après son craquage en direct face à Auxerre, après la défaite de l'OM le week-end dernier. Après 2 heures d'audition et après une mise en instruction du dossier, Pablo Longoria ainsi que Fabrizio Ravanelli ont tous les deux écopé des matchs de suspension. Pablo Longoria a pris 15 matchs, Ravanelli a pris 3 matchs. Donc Ravanelli s'en est pris de vive voix à l'arbitre, face à face, pour lui dire qu'il avait fait un mauvais match. Il a réédité en interview avec DAZN et il a pris 3 matchs. Pablo Longoria a insulté les arbitres, a insulté l'institution, a fait savoir qu'il y avait une corruption au sein de la Ligue de football professionnel. Il a attaqué les arbitres, il a attaqué le monde arbitral. Il y a eu aussi des incidents plus extrasportifs avec une intrusion au domicile de Jérémy Stinat ainsi que des pneus crevés. Donc le monde arbitral a été touché et Pablo Longoria a pris 15 matchs. 111 plaintes ont été mises sur Pablo Longoria et les arbitres ont menacé d'utiliser leur mise en retrait si leur intégrité physique de eux ou de leur famille était de nouveau mise en attaque. Tout à l'heure, il y a eu donc Lyon-Brest et Paulo Fonseca était très fou de rage malgré que son équipe dominait et malgré que son équipe menait de 2-1. Et Paulo Fonseca s'en est pris violemment à Benoît Millot, l'arbitre du match, puisque pour Paulo Fonseca, le premier pénalty à l'entrée du temps additionnel que l'arbitre a décidé d'aller voir la VAR parce qu'il avait un doute sur sa décision qui n'était de donner pas pénalty. Il a été revoir la VAR et ça a mis fou de rage Paulo Fonseca, qui pour lui, l'arbitre aurait dû garder sa décision et de ne pas aller voir la VAR. Et Benoît Millot, après avoir annoncé sa décision, a fait demi-tour. Il est allé voir Paulo Fonseca pour lui donner un carton rouge. Et de là, monsieur Paulo Fonseca a été très en furie et a fait un tête contre tête avec Benoît Millot, le front collé à celui de l'arbitre. 5-6 joueurs lyonnais ont dû s'interposer pour éviter que ça aille plus loin et que Paulo Fonseca ait des problèmes plus graves en conséquence suite à son comportement. Le service sécuritaire du stade ainsi que le service sécuritaire du club a dû aussi s'interposer pour repousser Paulo Fonseca pour éviter qu'il aille plus loin. Donc moi j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu le comportement de Paulo Fonseca. Je ne sais pas ce qu'il a pu dire, je ne sais pas s'il a eu des propos injurieux envers l'arbitre ou envers le monde arbitral, mais ce genre de situation n'est pas similaire à celui de Pablo Longoria, mais presque. Donc pour moi, je veux que Paulo Fonseca soit logé à la même enseigne que Pablo Longoria, ou à la même enseigne que les personnes qui feraient cette chose se feraient et se prendraient un nombre conséquent de suspensions. Et j'espère que le monde arbitral ne va pas considérer que c'est l'Olympique Lyonnais et qu'il doit avoir de la clémence. Et j'espère que Paulo Fonseca se prendra le maximum de suspensions comme s'est pris Pablo Longoria. Donc Pablo Longoria a pris 15 matchs. Je ne demande pas 15 matchs, mais au moins 6 à 10 matchs maximum de suspension. Donc pour au moins quelques mois de suspension du banc de touche. Parce que c'est quasiment, pas la même, mais quasiment la même chose que Pablo Longoria a fait sur le monde arbitral après le débâcle de l'OM à Auxerre.